L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille de 3 ans. 3 ans, maman. Hey, il y a les choses du secteur. On dit que la famille est sacrée. Assois-toi bien, tu prends même tes popcorn. La petite fille avait 3 ans. Elle vivait paisiblement avec ses parents. Oui, les parents étaient mariés 5 ans auparavant. Ils ne demandaient qu'à être heureux. Un petit couple là, tout mignon. Un jour, l'enfant là est réveillé par les cris de la matière. La mère crie, la mère pleure, la mère crie. Elle demande c'est quoi. Elle comprend vite que son père n'est plus. Donc le père est go, le père est die sans rien à voir. La maman pleure, elle hurle, elle est dépassée. Après les obsèques, la maman décide de donner l'enfant à son tonton, donc à son frère, au tonton de l'enfant. Le temps pour elle de bien comprendre ce qui s'est passé, de se remettre de cette douleur. Et vu qu'elle perdait non seulement son mari, mais son premier homme de sa vie. Imaginez. La mère a pris le mouna, l'enfant 3 ans, et donné. Dans Kanagolo. Habi tonton, ça me rappelle mes tontons. Le tonton n'était pas un étranger, c'était un tonton présent. Donc l'enfant connaissait bien le tonton, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le tonton de son côté, lui, il était fiancé et il ne vivait pas avec sa femme. Sa femme était dans une autre ville, mais il avait un garçon avec cette femme-là, dont elle s'est fiancée. Donc il vivait sur le même toit avec le petit garçon. Il était financièrement bien. Il avait une domestique. Il débarque chez lui donc avec la petite. La petite est même contente parce que désormais elle a un petit garçon avec qui jouer. Le tonton décide que c'est lui qui doit toujours donner la douche à la petite là. Personne d'autre. Donc les domestiques peuvent faire ce qu'elles veulent, mais c'est lui tout seul qui doit laver l'enfant là. Tout se passe bien pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans là même, la mère attristée de l'autre côté a déjà refait sa vie. Donc elle s'est remise avec quelqu'un. Et le tonton aussi de son côté s'est marié avec sa fiancée et elle est venue s'installer. Donc quand la petite a eu 7 ans, un jour elle dormait. L'oncle se glisse dans la chambre et commence à toucher le moulin. L'enfant lui dit, mais tonton, qu'est-ce que tu fais? Le tonton lui dit, je chasse les démons. Je chasse des monstres. Vous connaissez les enfants, non? Maman, de la nuit, j'ai peur, maman, j'ai peur. L'oncle dit, l'enfant dit au tonton, qu'est-ce que tu fais? L'oncle dit, je chasse les monstres. L'enfant lui dit que mais moi, je n'ai plus peur des monstres. Il dit, non, il faut les chasser quand même, ils n'ont pas de place ici. C'est donc comme ça que l'enfant laisse qu'on chasse les monstres. Les monstres n'ont pas de place. C'est comme ça que la scène perdue tout le temps. Le père la passe dans la chambre, il touche le mouna. Quand il lave le mouna, il touche. Il lave le mouna discrètement. Donc la femme même de la maison ne sait même pas que c'est lui qui lave l'enfant. Et il dit à l'enfant, il dit jamais à quelqu'un, c'est notre secret à nous deux. L'enfant aussi vu tout ce qui s'est passé. Vu comment elle était déjà presque rejetée par sa mère, parce qu'en réalité, elle essaye même d'aller vers sa mère pour lui dire, maman, reprends-moi. Je veux rester avec toi. Et la mère lui dit, non, 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 tu ne peux pas rester avec moi parce que mon nouveau mari ne veut pas, mon nouveau conjoint ne veut pas que j'amène un enfant avec moi. Donc, je ne vais pas gâter mon foyer. Ah, oui. C'est donc comme ça que l'enfant est obligé de continuer avec l'oncle. Tous les jours, jusqu'au jour où le père là, décide de remplacer ses doigts par son engin. L'enfant l'a hurlé, l'enfant l'a crié, vous imaginez. Elle est retournée encore voir sa mère. Sa mère dit non, tu ne peux pas. Sa mère n'a pas demandé à savoir pourquoi. Rien. L'enfant l'a resté dans le silence total. Elle ne parlait jamais, elle est toujours dans son coin, traumatisée, mais dans le silence. Alors, un jour à l'école, elle avait une amie de confiance, à l'âge de 13 ans, là, comme ça, là. Elle demande à son amie, là, une fille, que dis-moi, est-ce que tu as le secret de ton père? Est-ce que c'est ton père qui te lave? Est-ce qu'il te fait ça, ça, ça? Elle décrit. L'enfant l'a dit, mais non. Maman, elle m'a dit que personne n'a le droit de me voir nu. Aucun homme n'a le droit de me voir nu. Et en plus, moi, je suis grande, je me lave toute seule. C'est donc comme ça que l'enfant comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle retourne à la maison. Elle dit à l'oncle que c'est terminé. Ami, je ne veux plus. Je ne veux plus Gopara. L'oncle se dit pourquoi. Il dit non, 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 moi je sais que ce que tu fais n'est pas bien. Donc, je ne veux plus. Et si tu me touches encore, je vais dire à tata. Donc, à la femme. C'est donc comme ça que l'oncle laisse la petite et se précipite vers sa femme. Ça, on va dire à sa femme que notre enfant de presque 14 ans là, si tu sais ce qu'elle fait dans le quartier, est-ce que tu sais qu'elle m'a même fait des avances? Elle m'a, l'autre jour, je me lavais, elle est entrée dans la douche. Bref, raconter des choses comme quoi l'enfant le veut de lui, quoi. C'est donc comme ça que la mère là, sans réfléchir, vient porter le mouna là. Tape correctement et fou dehors. Si tu veux prendre mon mari, oh, tu en as les dents là, allez, fais tam. Dehors. L'enfant se retrouve dans la rue. Trop tard, elle est enceinte. Elle ne savait même pas quand elle sortait. Elle se retrouve dans la rue enceinte de son oncle. Elle va voir sa mère. L'oncle a raconté partout. Guettu. Donc elle est partout, jambes en l'air. C'est donc comme ça, mes braves, que l'enfant n'a pas voir la matière. Que maman, voilà la situation. La matière lui dit, tu me déçois. Elle lui dit, mais si tu te débrouilles, je ne veux pas que tu gâches ma vie. Elle les met ici dehors. Oui. Donc, la petite se retrouve dans la rue, enceinte et sans aucune protection. Rien. Dans la rue. Vraiment comme SDF là. À l'âge de presque 14 ans et avec une grossesse. Elle vit sa grossesse dans la rue.
sur toutes les intempéries que vous connaissez. Et un de ces jours, elle rencontre aussi un jeune homme de la rue, un petit garçon de la rue, adolescent aussi, qui lui propose que, mais si tu veux, je vais t'assister, donc je reste auprès de toi jusqu'à ce que tu accouches, donc je vais t'encadrer, quoi. Juste comme ça, amitié, le petit même voit clair. Non, il est dans la rue aussi, donc c'est chaud. Mais ils se soutiennent comme ça. Alors, la petite finalement accouche. Elle a la chance d'être recueillie par les services sociaux qui la placent dans un foyer catholique mère-enfant. La situation commence un peu à s'améliorer pour la petite. Elle a désormais un toit quand même avec son enfant. Elle au moins doit un repas chaud par jour. Un jour, pendant qu'elle passait dans le couloir, un des employés de cet établissement-là la trappe. Il lui dit, depuis je te fais des avances, qu'est-ce que tu te prends pour qui? Et commence à vouloir lui faire des choses. À cet instant-là, la mère de la maison, la patronne, arrive. L'homme se précipite et dit que c'est elle qui lui fait des avances depuis et c'est elle qui l'a coincé dans le couloir. La dame n'a même pas voulu entendre la petite et l'a foutu dehors avec l'enfant. Non, moi je ne peux pas accepter ça dans mon établissement. C'est pas digne. Si tu viens apprendre le mauvais exemple dans cet établissement, non. Et c'est comme ça qu'on met la petite dehors. Elle se retrouve à nouveau dans la rue. Elle met des mois dans la rue son enfant. Elle se bat pour se nourrir et pour nourrir son enfant. Elle n'a plus de trace de sa maman. Un beau jour, elle recroise le jeune homme qui était son compagnon de rue. Sa situation avait changé. Il lui a dit avoir eu désormais un travail et un toit. Donc il avait une petite chambre. Il lui propose donc de venir vivre là-bas avec son enfant. Donc qu'ils soient trois dans la maison, le temps que les choses se fassent. C'est donc comme ça que, toute heureuse, elle se rend chez le jeune homme. Elle vit là-bas désormais, avec sa petite fille. Elle réussit à ouvrir un petit commerce, non loin de la maison. Donc genre vraiment pas loin, devant la maison. Il lui arrivait parfois de laisser la petite seule et d'aller faire son commerce. C'est fréquent dans les pays, dans nos pays. Ici, c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser l'enfant seul, oui. Mais dans nos pays, oui. Il y a des moments où, vite fait comme ça, tu laisses la petite et puis allez hop, même chez le voisin, tu t'en vas. Donc du coup, elle laisse la petite, régulièrement, elle s'en va. Parfois, elle amène la petite, elle n'était pas tout le temps. Donc genre, l'enfant peut être en train de dormir et puis elle s'en va. Un peu comme ça. Un jour, la petite lui dit, qui parlait presque à peine, lui dit, maman, tonton touche, tonton touche. La femme dit, quoi? Elle revit le cauchemar. Elle dit, non, c'est pas possible. Elle confronte le monsieur, son ami. Son ami lui dit, mais non, c'est faux. Elle raconte du n'importe quoi, c'est faux. C'est sûr qu'elle voit ça dans les dessins animés. Non. La dame reste quand même sur ses gardes parce qu'elle avait déjà été mordue. Jusqu'au jour où, un jour, elle laisse l'enfant coucher. Elle s'en va faire le commerce. La petite avait environ 8 ans déjà. La petite est couchée. Elle a eu un pressentiment. Vous connaissez ce genre de pressentiment de nous, maman, là? Elle laisse la marchandise et retourne à la maison. Elle trouve le tonton sur la petite, en train de forcer. Donc, heureusement, il n'avait pas encore fait, mais il était sur le point de le faire. La maman, là, sans réfléchir, avec toute la douleur qui est remontée, toute la rage, a saisi un couteau. Planté, 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 sans cesse. Vous savez, les cris du tonton, avant de rendre l'âme, que c'est grâce à ces cris-là que les voisins sont venus arrêter la dame, parce que même quand le monsieur n'était plus, elle continuait cet acharnement-là, parce que la douleur était profonde. Alors malheureusement pour elle, elle ne pouvait pas s'expliquer. Elle a commis un meurtre. Et du coup, c'est la prison. La petite est venue, bref, on a pris la petite, les services sociaux ont pris la petite pour la placer. La petite a eu juste le temps de dire à sa maman, maman, je te retrouverai. Elle avait 8 ans, cette petite. Elle lui a dit, maman, je te retrouverai. Et puis, la maman était amenée en prison. 15 ans après en prison. 15 années, 15 longues années en prison. Durant ces 15 années, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Vous imaginez ce qui se passe en prison? Surtout prison pour femmes, là où il n'y a que des femmes. Tu es obligé de faire du sale. On t'impose certaines choses dont je pouvais taire. Donc, il y a des choses qui dépassent ton entendement que tu es obligé de faire. Tu es obligé. Sinon, tu n'auras aucune protection, tu n'auras pas à manger, tu seras privé de pas mal de choses et tu seras même copieusement bastonné. Donc, elle est obligée de se plier pour être au moins sur la protection de cette gardienne qui profitait de son corps. Elle était devenue un objet sexuel. Jusqu'au jour où on lui dit, vous avez de la visite. Pour une fois, depuis 15 ans. Elle arrive, elle voit une belle dame, une jeune dame, magnifique. Oui, magnifique, tellement belle comme on ne voit que dans les films. Elle lui a dit, maman, je t'avais dit que je te retrouverai. Sa fille a fait les études d'avocat et a tout fait pour sortir sa maman de la prison. Que pensez-vous de cette histoire? À très bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour d'autres histoires. Et si vous avez également une histoire à raconter, mon WhatsApp c'est le 0605 18 43 09. Vous me faites juste les voices
et je raconterai votre histoire. 0033 605 18 43 09. À très bientôt. Abonnez-vous et partagez la page. Au revoir.